On ouvre aujourd'hui donc la case du mercredi 8 décembre 2021, encore avec un tirage relationnel, toujours avec le Human Decoder et l'oracle aquarelle. C'est parti. Je coupe. Hop. Nous avons le vigilant. Ensuite. Oula, il y en a une qui s'est détachée de l'autre côté. Nous allons sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Ensuite. Il y en a 4, ça fait un peu beaucoup. Hein. On va couper. Donc nous allons avoir le Sanpaku. Moi j'y vois l'œil surtout. On va aller voir ce que c'est dit dans le livret le Sanpaku. Apprivoiser, encore une fois, les silences. J'ai envie d'aller voir avec vous. Il n'y a pas de montage dans ce genre de vidéo. Hein. Aïe. Quelle idée de faire des grandes boîtes comme ça. Quelle idée de faire des grandes cartes comme ça aussi. Alors. C'est pas évident quand on a mal. Hein. Parce que Sanpaku, moi j'y vois l'œil comme si ça nous parlait du regard qu'on a sur nous. Je vais vous lire un petit peu la signification. Ce terme ne vous paraît pas familier, c'est normal, il est d'origine japonaise. C'est un phénomène physiologique et observable. Traduit mot pour mot, cela veut dire 3 points blancs. Nous avons tous 2 points. Alors, nous avons tous 2 points blancs de part et d'autre de notre iris. C'est le blanc visible de l'œil, mais parfois il arrive que la paupière du bas, aussi appelée fente palpébrale, je vais y arriver, se relâche. On voit alors apparaître un 3e point blanc. Ce relâchement de la paupière droite ou gauche, ou de la manière symétrique pour les yeux, j'arrive plus à lire, ou de manière symétrique pour les 2 paupières, ne peut pas se contrôler. Il est le signal d'une grande fatigue cognitive et ou émotionnelle. Le message de cette carte est assez clair. Faites une pause. Que vous ayez ou pas encore un Sanpaku, vous devriez ralentir la cadence. Ah, c'est intéressant. Hein. Pensez-vous être à ce point indispensable? Qu'est-ce qui vous empêche de déléguer une partie de vos missions? Une pause s'impose. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont été remplacés. Cette citation de Clémenceau est pour vous. Observez ces prochains jours comment, plus ou moins consciemment, j'ai envie de dire, vous vous débrouillerez pour vous rendre indispensable. En réalité, vous n'êtes pas seul sur votre île déserte. Que se passerait-il si vous responsabilisiez davantage votre entourage? Je suis crevée, mais c'est pas grave. Ouais, moi j'y vois ici, ce que je ressens aujourd'hui, c'est, vous voyez, on commence par le vigilant. Le vigilant, c'est celui qui est en alerte. C'est celui qui écoute, c'est celui qui fait d'avance, vous voyez, qui prévoit, qui anticipe, en fait. Hein. Et on a sorti du triangle victime, bourreau, sauveur. Avec le Sanpaku, moi, ça me fait penser, vous savez, et on a tous ce comportement-là, homme ou femme, je donne à l'autre. Je suis dans la bienveillance, je suis parfois dans la maternance ou dans le paternalisme, je protège, j'anticipe, voilà. Et en fait, tout ça, c'est fatigant et on a souvent l'impression de faire pour deux. On a souvent l'impression que, finalement, l'autre se repose vachement sur nous et que c'est lourd à porter. Du coup, en fait, on est soi-même victime de son propre comportement. On est son propre bourreau et on attend de l'autre qu'il le comprenne et qu'il vienne nous sauver de ce comportement. C'est un schéma qui nous fatigue et c'est un schéma
qui demande peut-être du silence et qui, dans le silence, c'est la réflexion. Dans le silence, c'est aussi l'observation de soi-même. Là, je pense qu'il est temps peut-être d'avoir une discussion avec nous-mêmes et pour ça, il faut un vrai silence. Un silence qui n'est pas un truc de jugement, qui n'est pas un truc de regard et de « ah là là ». De toute façon, t'es comme ci, t'es comme ça, puis tu changeras pas, et puis de toute façon, voilà, c'est un problème, etc. Non, un vrai silence. C'est-à-dire, on fait taire aussi bien les voix qui, dans nos têtes, dans nos cœurs, qui nous trouvent des excuses, et aussi celles qui nous enfoncent. Il est temps peut-être aujourd'hui d'avoir une relation à nous-mêmes qui est apaisée pour voir comment on se complaît dans le schéma victime, bourreau, sauveur, comment on se complaît à reprocher à l'autre des choses qui ne sont pas de son fait, puisqu'il ne peut pas savoir ce que l'on ne dit pas, il ne peut pas comprendre ce qu'on ne lui explique pas. Si on fait les choses et si on ne se plaint pas pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, et que d'un seul coup on explose en disant c'est trop lourd, mais qu'est-ce que tu fais, machin, c'est pas juste ni pour lui ni pour nous, en fait. Hein. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Voilà. Et nous avons le domaine sentimental. Voilà, voilà. Ça me parle tellement. Ouais, je pense que soit, si vous êtes célibataire, ça peut parler justement de vos anciens schémas, de ce qui s'est passé, et il est peut-être temps justement de remettre ça en cause. Qu'attendez-vous en fait d'une relation, et pourquoi celles d'avant n'ont pas fonctionné, et pourquoi vous avez tant de difficultés à trouver. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un petit peu trop exigeant avec vous-même et avec l'autre? Est-ce que vous ne vous laissez pas juste un peu vivre en fait? Juste un petit peu, je dis pas d'accueillir tous les crapauds dans vos vies, c'est pas ça. Ou toutes les crapauds, d'ailleurs c'est quoi le féminin de crapaud? Je sais pas. Bref, je vous dis pas qu'il est temps de prendre n'importe qui dans votre vie, mais peut-être juste de vous laisser un peu vivre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Nous on se retrouve demain. Salut!